Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le brief sur Ethereum. Donc j'ai fait avant-hier le brief sur Bitcoin. Donc je vais tout naturellement aller sur la deuxième capitalisation boursière des cryptos, qui est donc notre ami Ethereum. Alors, déjà Ethereum se trouve dans actuellement un paradigme assez compliqué, c'est-à-dire qu'on a eu donc le pump dû à l'acceptation des ETF, donc qui a été juste là. Ça a été un très gros pump de marché, on n'avait pas eu la même chose sur Bitcoin. Pourquoi? Parce que ce n'était pas prévu qu'il soit accepté aussi vite. Je ne suis pas dans les petits papiers de la SEC pour savoir comment se fait-il qu'ils l'ont accepté aussi tôt. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a toujours une corrélation, si vous voulez, entre la l'accumulation de produits spot et la sortie des ETF. Vous avez une très bonne vidéo sur Institutional FX qui explique du coup les liens entre la SEC, la Fed, BlackRock, JP Morgan, etc. qui montre qu'en fait ce sont tous des gens qui se connaissent et qui sont pour la plupart d'anciens collègues ou d'actuels amis. Donc ce qu'on sait, c'est que on a eu vraiment une précipitation pour l'acceptation des ETF, pour vous dire qu'ils ne sont même pas encore tradables pour le moment, ce qui a permis du coup de faire vraiment ce pump de quasiment 20% du prix de l'ETH en une journée, pump qui s'est arrêté sur l'order block qu'on n'avait pas fermé au niveau de ce pump-ci, qui lui est tout simplement dû à l'arrivée donc de pas mal de liquidités sur le marché crypto. Donc vous l'avez juste ici, vous avez juste là donc la capitalisation boursière de tous les stablecoins. Donc pour comprendre, hein, avant d'acheter des cryptos, il faut bien acheter des stablecoins. Donc on a ici un très bon indice des crypto-monnaies. Il y a une certaine personne qui a dit que les stablecoins étaient du coup les banques centrales des cryptos, ce qui peut en réalité être assez vrai, étant donné que pour avoir accès aux cryptos, généralement on va privilégier le fait de passer par des stablecoins. Et tout ce qui est généralement fait en marge, etc., si c'est sur des exchanges centralisés ou même décentralisés, la plupart du temps, le margin se fait avec des stablecoins. Donc on a voilà ce pump d'Ethereum, des cryptos en général, qui est dû au retour de la liquidité sur le marché, qui corrèle totalement avec la baisse du coup qu'on a eu sur les reverse repo et sur le paradigme de la Fed qui du coup commence à annoncer le fait que premièrement elle n'augmentera pas les taux, deuxièmement qu'elle attend les indicateurs pour faire une baisse des taux. Ce qui est très intéressant, c'est que ce pump là, si vous voulez, s'est arrêté pile au niveau d'où? Au niveau d'un gap qu'on avait juste là, on n'avait jamais fermé, donc qui datait du 19 décembre 2021. Donc ce qui est assez, assez intéressant de voir. Pas forcément bullish, mais assez intéressant. Donc maintenant qu'on est arrivé dessus, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu du coup le fameux pump des 20% dû à l'arrivée des ETF, fameux pump des 1% qui a vraiment créé un énorme gap. On a eu de la même manière qu'avec Bitcoin, donc juste après ce gros pump, une bougie de liquidation qui a permis donc de sortir toutes les personnes qui étaient rentrées en marge sur ce pump là, et on peut le voir hein, au niveau de l'Open Interest qu'il y a eu énormément de personnes qui sont rentrées en marge. Vous avez quasiment un gap sur l'Open Interest, chose qui n'arrive quasiment jamais. Donc on était à 8 milliards, on est monté après ce pump là, donc après liquidation etc, on est monté à 12 milliards. Donc ça nous fait quasiment 50% d'augmentation sur l'Open Interest, qui est énorme. On voit que depuis on est en train de corriger. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'Open Interest commence à descendre depuis qu'on a pris du coup le lot juste ici. Donc on l'a pris avec cette bougie là, on voit que l'Open Interest commence à descendre et nous on est en train du coup de récupérer toute cette liquidité pour peut-être fermer le gap et personnellement c'est ce que j'attends, revenir sur ce high volume node qu'on a juste ici, donc au niveau des 3142, 3150 on peut dire, ce qui pourrait nous donner un très bon point d'entrée sur l'Ethereum, sachant que on a juste ici une très belle accumulation qui se fait ou qui se fait en dessous du lot de correction de ce pump qu'on a eu juste ici. Donc là il y a tout un tas de patterns qui sont bullish, hein. On peut voir déjà
En termes de vague d'Elliott, on peut voir donc la vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. On attend du coup la vague 5 pour casser le plus haut de la vague 1, ce qui pourrait être extrêmement bullish. En termes d'activité sur le réseau, bah, on voit que l'adoption d'Ethereum elle est vraiment fulgurante, hein, et qu'avec les différentes mises à jour, on a donc la supply d'Ethereum qui est redevenue inflationniste depuis très très longtemps, elle ne l'était plus. Donc là, si je vois en donc 273 jours, on voit que depuis The Merge, on avait eu uniquement un supply qui a été déflationniste, qui est devenu inflationniste par moment, mais c'est rien du tout, hein. Quand on compare au nombre d'Ethereum qu'on avait en circulation, donc c'était 120 millions avant The Merge. Actuellement, on est toujours à 120 millions, mais ça ne fait que chuter, hein. On était à 120 millions 525 000, on est à 120 millions 154 000, donc vous avez quasiment 400 000 Ethers qui ont été complètement brûlés, ce qui est complètement faux. Et puis quand on va voir les prévisions, puis avec aussi l'arrivée des blocs gaz, on voit aussi les frais sur Ethereum qui ont été complètement détruits, que ce soit même quand on passe par les layers 2, vous faites des transactions à moins d'un centime. Enfin vraiment Ethereum c'est une machine de guerre, hein. Ce truc va extrêmement loin. Donc là vous avez une prédiction de la supply sur 200 ans. Donc on voit qu'on a eu le pic là de 120 millions juste ici. On voit qu'on attend en tout cas Ultrasound Many attend qu'en 2028 on ait déjà 2 millions de paires d'Ethereum, qu'en 2000, allez on va voir 2050 pour être un petit peu politique. Donc on voit qu'en 2050 on sera à 108 millions d'Ethereum. Et le pire dans tout ça, c'est que vous avez énormément d'Ethereum qui vont être stake. Eux attendent donc au niveau des validateurs un quart de la supply d'Ethereum qui sera stake. Je pense que ce serait beaucoup plus, vraiment beaucoup plus qui peut être stake, surtout si on commence à sortir des ETF Bitcoin stake, ETF, ETH stake. Là, ça pourrait vraiment augmenter le nombre d'Ethereum en staking. Qui dit plus d'Ethereum en staking, dit donc le token qui circule moins, donc plus de volatilité, et en plus de ça, ajouter le fait que on aura de moins en moins d'Ethereum, donc un supply déflationniste, donc encore plus bullish que Bitcoin, hein, qui lui reste quand même inflationniste. Et à partir de là, voilà, on voit la répartition, on voit que sur la DeFi, on a énormément d'ETH, on voit que sur les NFT aussi, ils en prennent pas mal, les layers en prennent pas mal, au niveau des transferts, on en a 113 000, au niveau des MEV, Contract Correction et Block Fees, ça reste encore assez marginal. Et justement, pour l'activité des layers 2, on a donc vraiment une augmentation, c'est très volatile, c'est pas linéaire, hein, mais on voit que l'augmentation est faite pour tenir, hein. On a eu le plus bas là au niveau des 94 TPS, on voit qu'on continue à monter, et là on est même arrivé à un plus haut au niveau des 206. Pour rappel, on a donc 206 TPS alors que une transaction vous coûte moins d'un centime sur les layers 2, ce qui reste totalement fou. Donc voilà, on a tous ces paradigmes d'Ethereum qui est extrêmement bullish, et pourtant le token ne pump pas. Pourquoi le token ne pump pas? Et ben c'est quand même assez simple, parce que quand vous avez quelque chose d'aussi bullish et que vous êtes une grosse main et vous pouvez manipuler l'information via les médias que vous possédez, via le marketing, etc. À quel moment vous voulez vendre Ethereum? Je veux dire, vous voulez pas que ce truc-là se vende en fait. Et on peut le voir, hein, que donc ici on a eu le gros pump G au retour de la liquidité dans le marché. On voit que hop, on s'est servi donc de l'imbalance et de l'order block qu'on n'avait pas fermé ici pour faire une très belle chute qui nous a même permis de liquider donc les personnes qui étaient rentrées durant le pump, ce qui arrive très souvent. Ça c'est le genre de pattern qui arrive quasiment tout le temps. Donc ici on a la même chose. Ici donc on a la même chose avec le pump ici de la liquidation. Et ici on a encore une fois la même chose avec le pump et juste avant la liquidation. Donc ce qu'on a eu ici, c'est une pattern qui aurait pu s'arrêter juste là, parce qu'on avait déjà eu la liquidation donc des personnes qui s'étaient placées juste ici. Mais je pense que l'information que Ethereum allait passer en ETF a dû commencer à rentrer dans les bruits de couloir au niveau d'avril. Pourquoi? Parce qu'au niveau d'avril, boum, on se sert donc d'une news ou on se sert d'un gros mouvement sur les cryptos pour justement faire baisser et commencer à accumuler sous ces plus bas là qui n'étaient
pas forcément nécessaire. On aurait pu donc ranger dans cette partie-là, on avait notre range qui était ici le haut, ici le bas. Là, on voit que non, on fait une très belle accumulation de wake-off juste là. On va même jusqu'à fermer un petit order block ici, petit order block de liquidation qui était sur la réaction donc de la fermeture des ordres qui étaient ici sur l'ancien plus haut de l'ancienne accumulation. Et à partir de là, voilà, donc on a bien accumulé, on nous a fait notre SC, AR, ST. On voit ici qu'on n'a pas eu besoin de faire un STB, le ST a directement pris la liquidité haussière, pardon. Et donc on est à la news après avoir fermé les plus bas, comme c'est bizarre. Et voilà qu'on a le pump. Donc le pump a été extrêmement rapide, peut-être trop, ce qui fait que je pense à un retracement. Et voilà donc la pattern que vous avez ici, donc on a le pump, on a les gens qui se placent ici. Voilà qu'on a la même chose là et on a liquidé donc ce plus bas. Le fait qu'on ait liquidé ce plus bas, ça me fait penser, ça me fait dire que c'est un très bon signe pour nous dire qu'on va certainement retourner dans cette zone ici. Ici, on peut retourner dans cette zone là. Pour fermer quoi? Du coup, l'ancien high volume node qui se trouve juste ici. Hop là, donc le high volume node de cette liquidation là. Donc on a ici le high volume node, mais on a juste là le premier. Je pense pas qu'on ait la nécessité de fermer. Donc je pense pas qu'on ait la nécessité de fermer celui-ci. Je pense qu'on va s'arrêter directement sur le premier. Ce qui nous permettra donc de fermer tout ce gap là, d'arriver ici, fermer les ordres négatifs, et ici on pourra se placer directement pour attendre donc le break de ce plus haut ici, et surtout le break du fameux ATH qui est en réalité est extrêmement proche. Et étant donné les métriques qu'on a actuellement sur l'activité d'Ethereum, sur les bénéfices que fait la blockchain Ethereum qui n'avaient rien à voir, donc si on prend les bénéfices, l'activité et le développement d'Ethereum qu'on a maintenant et les bénéfices, l'activité et le développement d'Ethereum qu'on avait là, ça n'a strictement rien à voir. Bon, ici après vous aviez une monnaie fiat, donc des monnaies fiat extrêmement inflationnistes qui permettaient aussi le pump d'Ethereum après Covid, etc. Là, on n'a pas ce paradigme-là, c'est vrai que l'argent coûte extrêmement cher, mais l'argent coûte cher, donc va se réfugier dans des actifs qui sont beaucoup plus value que lorsque l'argent était gratuit. Or, vous avez un actif qui est extrêmement value dans toutes les cryptos, qui est bien évidemment Ethereum. En termes de metrics, il est largement au-dessus de ses plus hauts où il était. Il y a énormément de personnes qui valorisent Ethereum beaucoup plus haut que ce qu'il n'est. Personnellement, ma première target d'Ethereum sera comme d'habitude sur les 1,618, donc au niveau des 7300. Après, je pense que vu comment Ethereum va et est en train de globaliser la majorité du développement value des cryptos, si jamais donc je rentrais sur le point que j'ai mis et où je me place en stop loss au niveau de la liquidation, j'aurai un Ethereum qui pourrait pump au niveau des 11 260, ce qui me fait un RR de 28. Très très beau trade qui sera réalisé, je pense, d'ici 2028. Voilà, donc ici vous avez, c'est un brief un peu rapide, hein, je suis désolé. Vous avez donc tout ce qui est le point d'entrée, donc on attend la fermeture du gap, on attend le retour sur le high volume node, un stop loss qui pour ma part, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais pourrait se placer sur cette belle mèche de liquidation, ou pour les plus frileux, pourrait se placer ici sur les 2007. On voit que sur MobChart, on a énormément de liquidités qui s'attendent à ce niveau-là. Donc déjà ici on a énormément d'ordres à fil, et puis sur l'order book, au niveau des 2009, on a déjà un premier arrêt qui va être du coup le seul arrêt qu'on a pour l'instant au niveau des ordres en attente. Donc il se trouve juste là, 2009. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir écouté ce brief. Et puis si jamais vous voulez que j'analyse d'autres crypto-monnaies, n'hésitez pas à marquer ça en commentaire.